D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 40, domaine de définition. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas échauffer ton cerveau en déterminant des domaines de définition de fonctions simples. C'est parti. Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. On va avancer de la gauche vers la droite, et de haut en bas. f de x égale à 1 sur 2x, plus 3. 2x au dénominateur, donc il doit être différent de 0, ce qui entraîne x non nul. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à 2 sur x plus 1. x plus 1 au dénominateur, donc il doit être différent de 0, ce qui entraîne x différent de moins 1. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à x plus 1 sur 2. Le numérateur est défini sur l'ensemble complet des réels car fonction affine, et le dénominateur est strictement positif. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à 1 sur x au carré plus 5. x au carré plus 5 au dénominateur, donc il doit être différent de 0. Sachant que x au carré est supérieur ou égal à 0 pour tous les réels, alors x au carré plus 5, supérieur ou égal à 5, strictement positif. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à racine carrée de 2x plus 1. Le radical dans la racine, 2x plus 1, doit être positif ou nul, donc x supérieur ou égal à moins 1 demi. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins 1 demi inclus, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à x plus 2 sur x moins 3. Le numérateur est une fonction affine, donc définie sur l'ensemble complet des réels. Le dénominateur ne pouvant pas être nul, x moins 3, doit être différent de 0, donc x différent de 3. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, 3 exclu, union 3 exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à 1 sur racine carrée de 2x plus 1. Le dénominateur ne pouvant pas être nul, le radical dans la racine devra être forcément strictement positif, donc x strictement supérieur à moins 1 demi. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins 1 demi exclu, plus l'infini exclu. Next. f de x égale à x moins 3 sur x plus 2. Le numérateur est une fonction affine, donc définie sur l'ensemble complet des réels. Le dénominateur ne pouvant pas être nul, x plus 2, doit être différent de 0, donc x différent de moins 2. De ce fait, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, moins 2 exclu, union moins 2 exclu, plus l'infini exclu. Tout simple, il suffit d'appliquer les contraintes de chaque type de fonction, et tout ira bien. Exercice numéro 2, dans lequel je vais corser un peu les fonctions pour lesquelles tu vas devoir trouver leur domaine de définition. C'est parti. Donnez le domaine de définition des fonctions suivantes. Que 4 fonctions, certes, mais je présume que tu dois penser que je suis fou pour te donner ces bestioles immondes. Possible. Comme il faudra de l'espace pour la rédaction, je fais le vide et n'affiche que la fonction traitée. Première fonction, notée f de x, de type u-v. Pour trouver son domaine de définition, il suffit de déterminer celui de chaque fonction qui la constitue, et de faire l'intersection de leur intervalle. Pour la fonction u, le radical sous la racine doit être positif ou nul, tu poses x plus 2, supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 2, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté du, sera moins 2 inclus.
plus l'infini exclu. Pour la fonction v, le radical sous la racine doit être positif ou nul, tu poses x-1 supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 1, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté dv, sera inclus, plus l'infini exclu. df étant égal à du inter dv, il sera égal à 1 inclus, plus l'infini exclu. Next. Seconde fonction, notée g de x, de type u sur racine carrée de v fois w. Pour la fonction u, au numérateur, du second degré, son domaine de définition, noté du, est par définition l'ensemble complet des réels, soit moins infini exclu, plus l'infini exclu. Pour le dénominateur, il ne doit pas être nul. Mais comme c'est une racine carrée, ça implique nécessairement que son contenu doit être strictement positif. Donc, il va falloir établir le tableau de signes que voici. Une ligne pour x au carré moins 5, une autre pour moins x au carré, plus 5x, moins 4, la dernière pour le radical de la racine au dénominateur. Je te fais grâce de la procédure pour déterminer les racines car tu maîtrises normalement, et du moins je l'espère, la résolution des inéquations d'ordre 2. Les zéros sur les barres verticales, les doubles barres en dernière ligne, car les racines annulent le produit, et donc le dénominateur, ce qui est interdit. Puis remplissage de la seconde ligne avec les signes, idem pour la ligne suivante, et règle des signes pour déterminer celui de la dernière ligne, de la gauche vers la droite, moins, plus, moins, plus, moins. Le domaine de définition de la fonction, noté dg, est l'intervalle d'intersection des trois fonctions qui la composent, avec un dénominateur strictement positif, ce qui donne moins racine carrée de 5 exclu, 1 exclu, union racine carrée de 5 exclu, 4 exclu. Next. Troisième fonction, notée h de x, de type u sur v. Pour la fonction u, au numérateur, du quatrième degré, son domaine de définition, noté du, est par définition l'ensemble complet des réels, soit moins infini exclu, plus l'infini exclu. Pour le dénominateur, il ne doit pas être nul. Donc, il faut résoudre x au carré moins 2, différent de 0, et par identité remarquable, le domaine de définition, noté dv, sera égal à moins infini exclu, moins racine carrée de 2 exclu, union moins racine carrée de 2 exclu, racine carrée de 2 exclu, union racine carrée de 2 exclu, plus l'infini exclu. Le domaine de définition de la fonction h, noté dh, sera intersection de du et dv, soit moins l'infini exclu, moins racine carrée de 2 exclu, union moins racine carrée de 2 exclu, racine carrée de 2 exclu, union racine carrée de 2 exclu, plus l'infini exclu. Next. Dernière fonction, notée k de x, de type racine carrée de u sur racine carrée de v. Commençons par le dénominateur, plus simple. Il ne doit pas s'annuler, mais comme c'est une racine carrée, ceci implique que son radical doit être strictement positif, donc x strictement supérieur à 2. Le domaine de définition, noté dv, sera 2 exclu, plus l'infini exclu. Pour le numérateur, le radical de la racine doit être positif ou nul. Pour trouver les racines et faire le tableau de signes, il suffit de poser grand X égale à x au carré. De ce fait, tu auras eu de grand X égale à 2 grand X au carré, moins 3 grand X, plus 1. À l'aide du discriminant delta, il y a deux solutions, la première notée grand X1, égale à 1 demi, la seconde notée grand X2, égale à 1. Mais comme grand X égale à x au carré, x égale à racine carrée de grand X, donc, la première paire de racines, notée x1, est l'ensemble contenant, moins racine carrée de 2, sur 2, et, racine carrée de 2, sur 2, la seconde paire de racines, notée x2, est l'ensemble contenant moins 1, et 1. La fonction u de x pourra par définition se factoriser ainsi. Plus de place, on change de page. Tableau de signes standard, avec une ligne par terme, puis une ligne pour la fonction complète. Les racines sont ordonnées en première ligne, les zéros sur les barres verticales, et au bon endroit, puis remplissage des signes dans la ligne 2, puis dans la ligne 3, ensuite dans la ligne 4, et enfin dans la ligne 5. Remplissage des signes dans la dernière ligne grâce à l'empilement des signes des lignes du dessus, ce qui donne de gauche à droite, plus, moins, et plus. Effacement des lignes 2 à 4 du tableau pour gagner un peu de place, et le domaine de définition du numérateur, dont le radical u doit être positif ou nul, noté du, sera moins l'infini exclu, moins 1 inclus, union, moins racine carrée de 2, sur 2, inclus, racine carrée de 2, sur 2, inclus, union inclus, plus l'infini exclu.
Je rappelle que le domaine de définition du dénominateur, noté dv, est 2 exclus, plus l'infini exclu. Sachant que le domaine de définition de la fonction k, noté dk, est l'intersection de du et dv, dk sera donc égal à 2 exclus, plus l'infini exclu. 7. Les fonctions choisies avaient l'air d'un cadeau bien empoisonné, mais en appliquant à la lettre et au sens strict les contraintes de chaque type de fonction, et à l'aide d'outils de résolution simples normalement maîtrisés à la perfection, il est facile de déterminer un domaine de définition. Exercice numéro 3, dans lequel les fonctions vont gagner en complexité et en nombre pour se rapprocher du niveau terminal. C'est parti. Voilà l'énoncé, pas le temps de niaiser, va falloir te sortir les doigts du fondement et te mettre à bosser sur le champ. Et comme l'espace manque pour la rédaction, nettoyage de l'écran et affichage de la question traitée uniquement. Petit a, calculer les domaines de définition des fonctions suivantes. A. Je viens de voir une faute d'accord dans cette phrase, sauras-tu la retrouver? Revenons à nos fonctions. f1 de x est égal à ln de x-4. Par définition, la fonction ln existe si et seulement si son argument, le contenu, est strictement positif. Donc, x-4, strictement supérieur à 0, ce qui entraîne que x strictement supérieur à 4. Le domaine de définition, noté df1, sera 4 exclus, plus l'infini exclu. Next. f2 de x est égal à racine carrée de 2x plus 1. Par définition, la fonction racine carrée existe si et seulement si son radical, le contenu, est positif ou nul. Donc, 2x plus 1, supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que x supérieur ou égal à moins 1/2. Le domaine de définition, noté df2, sera moins 1/2 inclus, plus l'infini exclu. Next. f3 de x est égal à x au carré, plus x, moins 4, sur 3x moins 4. Numérateur du second degré, donc défini sur l'ensemble des réels, mais le dénominateur ne peut pas être nul. De ce fait, 3x moins 4, différent de 0, donc x différent de 4 tiers. Le domaine de définition, noté df3, sera moins infini exclu, 4 tiers exclu, union 4 tiers exclu, plus l'infini exclu. Next. Petit b, déterminer le domaine de définition, mais pas le signe, des fonctions suivantes. g1 de x est égal à x au carré, plus 3x, moins 4. Fonction du second degré, donc par définition, elle est définie sur l'ensemble complet des réels. De ce fait, le domaine de définition, noté dg1, sera moins l'infini exclu, plus l'infini exclu. Next. g2 de x est égal à x plus 1 sur x moins 1. Le numérateur est une fonction affine, donc définie sur l'ensemble complet des réels. Le dénominateur ne peut pas s'annuler donc, x moins 1, différent de 0, soit x différent de 1. De ce fait, le domaine de définition, noté dg2, sera moins l'infini exclu. 1 exclu, union en exclu, plus l'infini exclu. Next. g3 de x est égal à sinus de x. Par définition, la fonction sinus est définie sur l'ensemble complet des réels. De ce fait, le domaine de définition, noté dg3, sera moins l'infini exclu, plus l'infini exclu. Next. Petit c, déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes. En analysant les trois fonctions, on remarque qu'elles ont le même contenu, la fonction x au carré, plus 3x, moins 4, que je nomme u de x. En h1, elle est dans une racine, en h2, dans un ln, et en h3, en dénominateur. En déterminant le signe et les racines de cette fonction, il sera facile de déterminer les domaines de définition. Comme u est une fonction du second degré, utilisation du discriminant delta pour établir ce tableau de signes, les racines, les zéros sur les barres verticales, signe de à l'extérieur des racines, donc plus ici, et moins là. Tu as tout ce qu'il te faut pour déterminer les domaines de définition. h1 de x est égal à racine carrée de u de x. Le radical de la racine devant être positif ou nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté dh1, sera moins l'infini exclu. 1 inclus. Union 4 inclus. Plus l'infini exclu. Next. h2 de x est égal à ln de u de x. L'argument du logarithme népérien devant être strictement positif, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté dh2, sera moins l'infini exclu. 1 exclu. Union 4 exclu. Plus l'infini exclu. Next. h3 de x est égal à 1 sur u de x.
le dénominateur ne devant pas être nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH3, sera moins l'infini exclu, 1 exclu, union 1 exclu, 4 exclu, union 4 exclu, plus l'infini exclu. Next. Nouveau triplet de fonctions. En les analysant, on remarque qu'elles ont le même contenu, la fonction x plus 1 sur x moins 1 que je nomme u de x. En H4, elle est dans une racine, en H5, dans un ln, et en H6, en dénominateur. En déterminant le signe et les racines de cette fonction, il sera facile de déterminer les domaines de définition. Comme u est une fonction quotient de deux fonctions affines, utilisation des inéquations du premier degré pour établir ce tableau de signes, les racines, les zéros sur les barres verticales des lignes de x plus 1 et x moins 1, puis dans la dernière ligne, un 0 ici et une double barre là, valeur interdite. Remplissage des signes dans la ligne 2, puis dans la ligne 3, et règle des signes pour déterminer celui de la ligne de la fonction u, plus, moins, plus. Tu as tout ce qu'il te faut pour déterminer les domaines de définition. H4 de x est égal à racine carrée de u de x. Le radical de la racine devant être positif ou nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH4, sera moins l'infini exclu, moins 1 inclus, union 1 exclu, plus l'infini exclu. Je rappelle que la double barre en dernière ligne indique que la valeur est interdite, donc toujours exclue du domaine de définition. Next. H5 de x est égal à ln de u de x. L'argument du logarithme népérien devant être strictement positif, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH5, sera moins infini exclu, moins 1 exclu, union 1 exclu, plus l'infini exclu. Next. H6 de x est égal à 1 sur u de x. Le dénominateur ne devant pas être nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH6, sera moins l'infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, 1 exclu, union 1 exclu, plus l'infini exclu. Néanmoins, tu sais que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. De ce fait, la fonction h6 peut s'écrire x moins 1 sur x plus 1. Numérateur affine, donc défini sur l'ensemble complet des réels, et dénominateur non nul, donc x différent de moins 1, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté DH6', sera moins l'infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, plus l'infini exclu. Problème, DH6 et DH6' ne sont pas égaux. Donc lequel est juste? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et expose tes arguments. Dernier triplet de fonctions. En les analysant, on remarque qu'elles ont le même contenu, la fonction sinus de x, que je nomme u de x. En H7, elle est dans une racine, en H8, dans un ln, et en H9, en dénominateur. En déterminant le signe et les racines de cette fonction, il sera facile de déterminer les domaines de définition. Comme sinus est une fonction trigonométrique, je vais étudier son signe avec ce tableau sur l'intervalle standard, c'est-à-dire 0, 2 pi. Par définition, le sinus s'annule en pi, d'où la barre verticale avec le 0. Mais le sinus s'annule aussi en 0, et en 2 pi, et il est judicieux d'en faire la remarque en ajoutant ces barres verticales avec un 0. Toujours par définition, mais tu peux aussi t'en assurer en dessinant un cercle trigonométrique avec le compas. Sinus est positif entre 0 et pi, négatif entre pi et 2 pi. Tu as tout ce qu'il te faut pour déterminer les domaines de définition. H7 de x est égal à racine carrée de u de x. Le radical de la racine devant être positif ou nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH7, sera 0 modulo de pi inclus. Pi modulo de pi inclus. Next. H8 de x est égal à ln de u de x. L'argument du logarithme népérien devant être strictement positif, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH8, sera 0 modulo de pi exclu. Pi modulo de pi exclu. Next. H9 de x est égal à 1 sur u de x. Le dénominateur ne devant pas être nul, après lecture du tableau, le domaine de définition, noté DH9, sera ensemble des réels privés des valeurs 0 modulo de pi, et pi modulo de pi. 7. Les fonctions choisies avaient l'air d'être une purge neuronale, mais en appliquant à la lettre et au sens strict les contraintes de chaque type de fonction, et à l'aide d'outils de résolution simples normalement maîtrisés à la perfection, il est facile de déterminer un domaine de définition. Exercice numéro 4, le dernier de la série,
dans lequel je me suis amusé à fabriquer des fonctions quelque peu ésotériques pour te montrer que rien n'est difficile quand on maîtrise son sujet. C'est parti. Déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Comme tu peux le constater, j'ai été assez inventif, mais tu vas voir qu'avec un minimum d'intelligence, tout va bien se passer. Et comme d'habitude, table rase et affichage seulement de la fonction traitée. Première fonction, f de x égale à e de 1 sur racine carrée de x. La présence du 1 sur racine carrée de x, en exposant indique que non seulement x doit être positif, mais qu'il ne peut pas être nul vu que la racine est au dénominateur. Par conséquent, le domaine de définition, noté df, sera 0 exclu, plus l'infini exclu. Next. Seconde fonction, g de x égale à 5x plus 6, sur, moins 1 plus e de, x au carré, moins 2x, moins 3. Le numérateur est une fonction affine, donc définie sur l'ensemble complet des réels. Le dénominateur ne peut pas être nul, ça implique que, e de, x au carré, moins 2x, moins 3, différent de 1, donc, e de, x au carré, moins 2x, moins 3, différent de e de 0, et par définition, x au carré, moins 2x, moins 3, différent de 0. En utilisant le discriminant delta, les deux racines seront moins 1 et 3, qu'il faudra éliminer car elles annulent la fonction au dénominateur. Par conséquent, le domaine de définition, noté dg, sera moins l'infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, 3 exclu, union 3 exclu, plus l'infini exclu. Next. Troisième fonction, h de x égale à ln de, moins 1 plus e de, x au carré, plus 10x, plus 9. Par définition, l'argument du logarithme népérien doit être strictement positif, donc e de, x au carré, plus 10x, plus 9, strictement supérieur à 1, soit e de, x au carré, plus 10x, plus 9, strictement supérieur à e de 0, ce qui entraîne par définition que, x au carré, plus 10x, plus 9, strictement supérieur à 0. À l'aide du discriminant delta, tu fais ce tableau de signes. Les racines, les barres verticales avec un 0, signe de a à l'extérieur des racines, donc plus ici, et moins là. Comme par définition, l'argument du logarithme népérien doit être strictement positif, le domaine de définition, noté dh, sera moins l'infini exclu, moins 9 exclu, union moins 1 exclu, plus l'infini exclu. Next. Quatrième fonction, i de x égale à ln de x au carré. Par définition, l'argument du logarithme népérien doit être strictement positif, ça entraîne que x au carré est strictement positif, donc x non nul. Le domaine de définition, noté di, sera moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu. Next. Cinquième fonction, j de x égale à cosinus de ln de x moins 2. Par définition, l'argument du logarithme népérien doit être strictement positif, ça entraîne que x moins 2, strictement positif, donc x strictement supérieur à 2. Le domaine de définition, noté dj, sera 2 exclu, plus l'infini exclu. Next. Dernière fonction, k de x égale à sinus de ln de racine carrée de x, moins 4. Par définition, l'argument du logarithme népérien doit être strictement positif, ça entraîne que racine carrée de x, moins 4, strictement positif, donc racine carrée de x strictement supérieur à 4, soit x strictement supérieur à 16. Le domaine de définition, noté dk, sera 16 exclu, plus l'infini exclu. Je le confesse, les fonctions sorties de mon intelligence mathématique avaient l'air d'être une soupe indigeste, mais en appliquant à la lettre et au sens strict les contraintes de chaque type de fonction, et à l'aide d'outils de résolution simples normalement maîtrisés à la perfection, il est facile de déterminer un domaine de définition. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.